que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de drama. Et on va parler d'un drama en particulier puisqu'on va parler de VIP. Alors pourquoi j'ai décidé de vous parler de VIP en particulier? Tout simplement parce que je l'ai fini très récemment et j'ai trouvé qu'il était différent de ce que j'ai l'habitude de regarder et surtout j'ai trouvé l'histoire hyper intéressante. Donc j'ai eu envie de vous partager mon avis à propos de celui-ci. Pourquoi pas de vous donner envie de le regarder et bien évidemment d'échanger avec vous si vous l'avez déjà vu. VIP, c'est un drama qui est sorti en 2019. On va suivre l'histoire de Na Jung-soon, une jeune femme qui travaille dans le service marketing VIP d'un grand centre commercial et elle est mariée depuis un peu plus de 10 ans à son supérieur hiérarchique Park Sung-joon. Ils sont un peu vus comme le couple phare, le couple parfait de l'entreprise, car elle est très performante dans son domaine d'activité, voire même c'est la meilleure de son équipe, et lui de son côté, il est le bras droit du vice-président, donc ils sont un petit peu admirés, voire même enviés de tous. Et un jour, Na Jung-soon reçoit un message un peu étrange de la part d'un expéditeur inconnu qui lui dit « La maîtresse de ton mari travaille dans ton équipe ». Et de là s'ensuit toute l'histoire, elle va essayer de savoir si c'est vrai, de savoir qui ça peut être, elle va se méfier de tout le monde, et petit à petit, on va découvrir les secrets des uns et des autres, car très vite, on va se rendre compte que chacun des membres de l'équipe avec qui elle travaille cache un secret. Oh my god! Ce que j'ai vraiment adoré dans ce drama, c'est tout d'abord l'originalité du scénario. J'ai tellement l'habitude de voir des histoires où les deux protagonistes se rencontrent plus ou moins par hasard et où on suit l'évolution de leur histoire d'amour, que là vraiment, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant d'avoir un nouveau schéma narratif. On n'est vraiment pas sur une amourette entre lycéens, on parle d'un couple stable, ensemble depuis longtemps, et justement on va découvrir les problèmes auxquels ils font face après 10 ans de mariage. Et c'est pas vraiment un spoil parce que vous le comprenez très vite, je crois que c'est dès les premiers épisodes, mais en fait l'histoire c'est la relation du protagoniste avec sa maîtresse et surtout les conséquences que ça entraîne sur sa vie et celle de sa femme. Et vraiment c'est la première fois, du moins c'est le premier drama que je vois, qui aborde le sujet de l'infidélité comme sujet principal. Donc déjà je me suis dit, un peu de nouveauté, j'aime bien. Ensuite j'ai adoré la manière dont le drama a été filmé. La première partie, lorsque notre protagoniste s'interroge sur le message qu'elle a reçu, je l'ai vraiment trouvé mais incroyable. Personnellement j'avais vraiment l'impression d'être dans la peau de Na Jung-soon et de vivre toutes ses émotions. En fait on nous montre tout ce qu'elle voit sans nous immiscer dans l'histoire des personnages concernés. Je suis pas sûre d'être très claire. En gros, elle se met à suspecter toutes ses collègues d'avoir une relation avec son mari et comme elle voit qu'elles font toutes des actions plus ou moins suspectes, et que nous on voit la même chose et qu'on n'a pas plus d'explications, on est aussi déstabilisé qu'elle. Et clairement ça la rend fou, on se fait 1000 films sur tout le monde, on est dans une incompréhension totale exactement comme elle. D'ailleurs ce qui m'a aussi fait accrocher au drama, et ça rejoint un petit peu le point d'avant, ce sont tous les secrets qui nous tiennent en haleine. Il y a ce mystère principal de qui est cette fille, mais il y a aussi plein d'autres secrets qui gravitent autour de celui-ci et qu'on va découvrir au fur et à mesure de la série. Clairement le suspense est toujours à son comble, il y a toujours une atmosphère de tension et personnellement j'adore les dramas comme ça où il y a plein de rebondissements, de retournements de situation et surtout au moment où on s'y attend le moins. Et dernier point qui devrait vous convaincre d'aller voir le drama si vous n'êtes toujours pas convaincu, c'est le personnage de la protagoniste. C'est déjà une femme profondément honnête et vraie, mais surtout elle fait preuve d'un énorme courage, elle est blessée, détruite, elle a traversé 1000 épreuves et malgré tout elle va se battre pour aller chercher la vérité en gardant son sang-froid et avec un sourire à toute épreuve dans son travail. Vraiment cette poker face qu'elle a tout mon respect. Voilà pour tous ceux qui n'ont pas encore vu le drama, j'espère que ces quelques mots vous auront donné envie d'aller le voir. Et on va se laisser ici puisque je vais parler des personnages et de la fin et j'ai pas du tout envie de vous spoiler tout ça. Donc sur ce je vous fais des bisous, je vous dis à bientôt dans ma prochaine vidéo et je vous dis see you. Bien, chers amis ayant vu le drama, parlons des personnages. Déjà, revenons sur Na Jung-soon, la protagoniste. Clairement elle a tout mon respect pour la gestion de ses émotions et le professionnalisme dont elle fait preuve parce que vraiment, j'ai trouvé qu'il y avait des moments qu'elle subissait qui étaient particulièrement violents et méchants, d'autant plus elle a rien demandé, elle subit cette situation qui lui tombe un peu de nulle part, et j'ai plus tous les passages en tête, mais j'en ai un notamment qui m'a marqué, c'est celui où elle est sur le toit avec Yuri, donc la fameuse maîtresse de son mari. Il se met à pleuvoir et déjà elle est bien gentille de lui proposer de venir se mettre à l'abri, mais quand Park arrive et qu'il ouvre la porte et qu'il fait le choix de se diriger vers Yuri, vraiment je me suis dit mais waouh, mais il a aucun scrupule. Et elle arrive à garder la face, franchement je trouve qu'en société elle gère brillamment la situation, elle est super forte et même son calme est impressionnant. Quand elle voit que Yuri se ramène au travail avec le parapluie de son mari, ou pire, quand elle ose venir lui demander de signer les papiers du divorce dans l'épisode 15.
et que elle, super poliment, elle lui répond juste que clairement c'est pas ses affaires. Mais moi, depuis mon canapé, j'étais en train de bouillonner pour elle. Ensuite, justement, parlons de Ayuri. Non mais elle a accumulé tout ce que je trouve insupportable. Déjà, premièrement, c'est la maîtresse d'un homme marié, donc ça part mal. En plus, personnellement, j'adore le personnage de la protagoniste, donc me concernant, il n'y a rien qui joue en sa faveur. Ensuite, je la trouve beaucoup trop culottée et je trouve qu'elle n'a aucun respect pour Na Jung-soon. Par exemple, quand elles sont dans l'ascenseur et qu'elle ose lui dire « tu ne connais pas la vraie souffrance », alors que premièrement, elles ne se connaissent absolument pas et qu'elle se permet de la juger sans connaître son histoire, et que en plus, nous, en tant que spectateurs, on vient d'apprendre que Na a perdu son enfant à la naissance. J'ai trouvé que c'était hyper déplacé de dire quelque chose comme ça. Et sans compter toutes les autres fois où j'ai l'impression qu'elle lui court après sans aucune raison. Que ce soit dans l'ascenseur, lorsqu'elles sont toutes les deux coincées sur le toit, ou lors de la soirée de rencontre des VIP. Franchement, elle lui fait déjà assez de mal en étant devant elle toute la journée. Donc je comprends pas ce besoin qu'elle a d'aller lui expliquer H24 pourquoi elle aime son mari. Enfin vraiment, j'ai trouvé qu'elle avait une audace et un manque de respect énorme. Du coup, j'avoue que malgré toutes les humiliations qu'elle subit, qui sont quand même assez violentes, je pense notamment à la fois où sa belle-mère lui renverse une bouteille de vin, j'ai eu beaucoup de mal à avoir de la peine et à accrocher au personnage. Ensuite, parlons de Park Seong-joon, qui est quand même le lead masculin de ce drama. Ce qui m'a marqué, c'est son côté impassible à toute situation. On a l'impression qu'il ne ressent rien, on sait pas ce qu'il pense, il parle très peu. Je trouve qu'en vrai, il est très difficile à cerner. À un moment, et je crois bien que c'est vers le milieu de la série, je pense que c'est la première fois qu'il parle de ses sentiments et il reproche à Na le fait d'avoir été compliqué pendant longtemps, voire trop longtemps, après la perte de leur enfant, et le fait qu'il se sentait délaissé et qu'il avait peur de perdre cette relation qui est tout ce qui lui restait. C'est dommage qu'ils ne le disent que maintenant, ils auraient tellement pu se battre pour essayer de sauver leur relation. Alors après, on voit bien qu'en termes de date, tout est arrivé très vite, entre le moment de la perte de l'enfant, le décès de son père, l'infidélité, mais quand même, je trouve qu'il aurait pu plus se battre avant de faire quelque chose d'irréparable. D'ailleurs, je trouve aussi qu'il est plein de contradictions. À un moment, on le voit vomir après avoir payé une ancienne maîtresse du vice-président pour qu'elle quitte le pays, alors qu'il est en train de tromper sa femme. Enfin, je sais pas, j'ai trouvé que c'était un personnage complexe et mystérieux. Et même à la fin, on est comme là. Quand on apprend qu'il a des comptes fictifs pour le vice-président, je trouve qu'on est vachement surpris en mode « Ah ouais, en fait, on le connaissait vraiment pas ». Enfin, je sais pas, dites-moi ce que vous en pensez. Et concernant les personnages secondaires, j'ai bien aimé de manière générale un petit peu tout le monde. D'ailleurs, j'ai trouvé qu'il y avait de bons jeux d'acteurs. J'ai aimé leur histoire, leurs secrets, et mention spéciale pour Lee Young-ah, joué par Lee Chung-ah, que j'avais découvert justement dans Celebrity, le dernier drama dont je vous avais parlé. Et je trouve que dans VIP, elle a un rôle un peu similaire. C'est un personnage très juste et encore une fois très élégante. Pour finir, parlons un peu de la fin. Je sais pas vous, mais me concernant, j'ai adoré la manière dont ça s'est fini. J'avais un peu peur qu'il nous fasse un retournement de situation du type on se croise 10 ans après et on retombe amoureux. Et franchement, jusqu'au bout, j'étais en mode ils vont vraiment nous faire le coup. Alors que pour moi, il fallait qu'ils se séparent. Il y a eu trop de non-dits, trop d'attentes sur lesquelles ils n'étaient pas sur la même longueur d'onde. Et même, la confiance est brisée. Donc je suis vraiment contente que le drama se soit terminé sur leur séparation. Qui plus est, a l'air d'être beaucoup plus saine puisqu'il n'y a plus de rancœur, il n'y a plus d'animosité. Puis pour le coup, la séparation est claire. On termine sur cette dernière image où les deux parapluies partent dans des directions opposées. Clairement, ça laisse pas la place aux spectateurs d'imaginer de futures retrouvailles. Et même dans l'ensemble, j'ai trouvé que chaque histoire a eu le droit à sa clôture. J'ai pas eu l'impression que la fin ait été bâclée. Et d'ailleurs, je n'ai pas non plus trouvé de longueur au drama. Conclusion, c'est vraiment un drama que je recommande. Il y a de bons jeux d'acteurs et surtout, ça aborde un sujet qui est peu évoqué. Et je trouve qu'il a été très bien mené. On suit de près l'histoire de cette femme touchante et courageuse qui assiste finalement impuissante aux conséquences de la trahison de son mari. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire si vous avez vu ce drama, ce que vous en avez pensé ou si vous comptez le regarder. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube, mes réseaux sociaux, Insta, TikTok, de liker, commenter et partager cette vidéo. Ça fait toujours super plaisir. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis see you!